Azure RDC vient de clôturer une formation de 4 jours des assistants psychosociales dans le cadre du projet Otradod, financé par Guyane Vasco et Interred. Et c'était dans l'objectif de capaciter les assistants psychosociales dans le cadre d'accompagnement en gestion des stress, en dynamique de groupe et en prise en charge émotionnelle, ainsi qu'à un circuit de référencement et quelques notions sur les violences basées sur le genre. Je fais l'accompagnement des travailleurs et travailleuses domestiques. Tout d'abord, je remercie Agir pour l'invitation parce que c'est grâce à Agir que nous avons participé à cette formation. Alors j'ai décidé premièrement de participer à cette formation pour que moi-même je m'aide. Parce qu'on parlait sur la gestion des stress, je voulais que je sois aussi à mesure de me prendre en charge, de savoir comment je veux gérer d'abord mes stress. C'est après que moi aussi je vais aider les gens qui sont autour de moi. J'ai une famille que je dois aussi aider à gérer le stress, mais aussi dans le cadre du travail, je dois aussi apprendre comment gérer le stress des travailleurs domestiques. Vous savez, avec les travailleurs domestiques, ce sont les gens qui sont un peu écartés. Alors ces derniers temps, je ne pense pas qu'ils sont capables, avec leur mode de vie, d'aller se faire soigner, d'aller voir les psychologues, d'aller voir les APS, vu leur temps, vu leurs moyens. Et moi, grâce à cette formation, je serai à mesure d'aller apporter aussi de l'aide auprès de ces travailleurs domestiques. La formation, en fait, c'est une formation pour les agents psychosociaux. C'est une formation qui porte sur la prise en charge psychosociale, la gestion des stress et la dynamique des groupes. C'est une formation envisagée pour les APS qui travaillent autour des travailleurs domestiques. Et l'objectif principal, c'était celui de capaciter ou d'outiller ces APS en matière de la prise en charge psychosociale, la gestion des stress ainsi que les aspects en lien avec la dynamique des groupes. Et nous tous, nous savons le contexte du travail des domestiques. Ce sont des sujets qui sont soumis à beaucoup de pression, beaucoup de souffrances, qui sont lésés sur les points de vue droit. Et toutes ces conséquences ne les laissent pas un peu intactes. Ils sont vraiment exposés à beaucoup de stress. Ils sont exposés à beaucoup de situations qui leur permettent d'entrer même dans les phases traumatiques. Et par conséquent, il est important que nous sommes revenus sur ces aspects. Et nous savons que ces APS, pour aider cette cible, ils utilisent souvent des groupes de soutien dans la thématique de la dynamique des groupes. Et cela pourra avoir des résultats escomptés en rapport avec tous ces APS, tous ces travailleurs domestiques qui viendront participer à ces groupes avec des problèmes un peu similaires et qui puissent partager des expériences et s'entraider mutuellement sous la facilitation de ces APS qui sont aujourd'hui formés. Vous savez que nous sommes en train de traverser une crise humanitaire très complexe. C'est ainsi que, en fait, des composantes qui sont faiblement prises en compte, c'est des composantes psychosociales. Il y a effectivement certaines interventions qui sont menées, mais il y a un groupe qui cadre par exemple avec soit les domestiques, soit avec les nourrices qui gardent les enfants à domicile, ou les autres travailleurs au niveau des différents ménages. La vie telle qu'elle est menée au niveau de chaque ménage, elle est parfois banalisée, alors que tout peut partir de là pour construire correctement toute une communauté. C'est là que j'ai apprécié effectivement en fait le partenaire Agir pour avoir identifié cette catégorie professionnelle par les APS. Mais ceux-là qui ont déjà subi des formes de violence et autres, comment les identifier et comment est-ce que maintenant on peut constituer toute une base de données, comment assurer un accompagnement un peu plus rapproché pour que cette catégorie professionnelle puisse bénéficier d'un comportement, d'un traitement digne. C'est ça, ça fait partie de l'importance de ces assises ici.
La méthodologie a été participative. Il y a eu des jeux de rôle, il y a eu des cas de simulation sur les vraies histoires des domestiques dans le cadre de leurs traumatismes qu'ils reçoivent au quotidien dans le ménage. Et c'est ainsi que nous remercions les partenaires qui se sont mis et qui ont mis en œuvre cette initiative, mais aussi nous tenons aussi à remercier la Division provinciale de la santé pour son appui technique.